Welcome guys, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle série de vidéos qui comportera 5 épisodes de pêche, tous plus incroyables les uns que les autres. Ronan et moi avons décidé de nous lancer dans ce projet fou intitulé Corona Tour, puisque nous devions partir pêcher aux États-Unis et en Suède, mais le coronavirus s'est invité entre temps. Mais comme je le dis tout le temps, never give up et fuck the bullshit. On vous emmène avec nous, let's go! Bon frérot, je crois qu'on arrive. 700 mètres sur le GPS. On arrive sur le premier spot. On est pile poil sur le créneau là. Il est 5h30. Ah ouais, il est 5h30 du mat. Pétante. Pile poil, c'est ce qu'on voulait. J'espère que le spot que j'ai marqué sur le GPS, c'est bien ça. On va vite être fixé. C'est une rivière que j'ai pêchée il y a 8 ans, donc j'ai très peu de souvenirs. Mais de mémoire, c'était par là. C'était une petite route. Ah, ça me voit. Yes, papa. Voilà la petite rivière. Ça me parle. Est-ce que ça s'ouvre? Il est où le bouton de la fenêtre? Voilà la rivière. Yeah, bro! On y est. Je te confirme, je me suis pas trompé. Ouais, c'est bien. Cela faisait 8 ou 9 ans que je n'étais pas revenu sur cette petite rivière de première catégorie. Je m'étais fait la promesse à moi-même de revenir sur cet endroit si particulier. À l'époque déjà, j'avais été conquis par ce paysage et cette nature si intacte. Le challenge était de taille, car prendre une carpe dans une petite rivière comme celle-ci serait vraiment difficile, et nous le savions. Mais peu importe, nous allions tout mettre en œuvre pour tenter de capturer une carpe ici. Sound Productions. Bon allez, on va procéder à l'amorçage. Donc vous avez vu un amorçage relativement simple qui est composé de 2 bouillettes, des bouillettes coupées en deux parce que j'ai une zone qui est quand même relativement située dans le courant. Donc j'ai pas envie que mes bouillettes roulent et se retrouvent sur la fin de la cassure. Après, l'incontournable en rivière pour moi en tout cas c'est le frolic. Et puis j'y ai ajouté un petit sachet de graines avec du maïs, du blé, du chènevis. Je sais que ça c'est des choses qui vont énormément travailler sur le fond. Ça va me faire venir beaucoup de poissons blancs, donc c'est parfait. Donc je vais arroser une zone relativement large et puis en espérant que ça fasse venir un petit peu de poissons. Allez, on y va, c'est l'heure de passer à table.
Les cannes étaient enfin sur les spots choisis. J'ai décidé de pêcher une fosse avec quasiment 4 mètres d'eau en plein milieu. Un spot forcément très intéressant sur une rivière comme celle-ci. Les spots étaient amorcés et avec Ronan, nous pensions avoir le temps de prendre un café, mais une de mes cannes démarre et j'enregistre un gros départ. Voilà, le premier poisson de ce joli spot dans ces belles petites rivières. Voilà, une belle petite coco. Ah, c'est sûr, elle n'est pas bien grosse celle-là. Mais pas grosse, mais superbe petit poisson. Franchement, bien énervé. Et Ronan peut en témoigner. Un joli départ pour son poids. Superbe. Couleur magnifique. On va la remettre à l'eau. Et puis, si jamais sa grande sœur avec, on va dire, 6-7 kg de plus pouvait taper, je pense que, honnêtement, je vais faire un sacré combat. Génial. Donc, pris sur la petite Tiger XXL avec un faux maïs jaune. On va replacer la canne. Après avoir capturé cette jolie petite carpe, je replace immédiatement ma canne. Avec Ronan, nous prenons le temps de partager un café tous les deux en se disant que nous avons d'ores et déjà rempli le contrat de capturer une carpe dans cette rivière si difficile. Et chose incroyable, ma canne redémarre 10 minutes après et c'est encore une belle petite pépite sauvage qui vient nous rendre visite. Bon bah voilà les gars, donc on se retrouve à la fin de cette première journée. Cette première journée qui est quand même plus que positive, hein, il faut le dire. Clairement, moi le premier, avec Ronan, on ne s'attendait pas du tout à un résultat aussi bon que celui-là. Puisqu'on a quand même, on termine cette journée avec 2 petits poissons, 2 belles petites communes bien sauvages de cette rivière si particulière. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé très tôt ce matin avec Ronan. Et l'objectif, de toute manière, il était très simple. C'est que, comme à notre habitude, lorsqu'on arrive sur un secteur de pêche où on n'a pas énormément de temps, puisque là, durant ce road trip, on va rester entre 2 et 3 jours maximum sur chaque zone. Le but, c'est surtout de ne pas perdre de temps. Et lorsque je dis ne pas perdre de temps, c'est profiter des meilleurs horaires. Je vous rappelle quand même qu'on est au mois de juillet. Donc période estivale, il fait très chaud, les écarts de température entre la nuit et l'après-midi sont quand même relativement importants. On passe avec des températures de 30 degrés en ce moment. Le matin, ce matin on est à 14-15 degrés. Donc clairement il faut profiter de ces horaires où il fait relativement frais. Donc c'est le matin et le soir, voire la nuit si on a la chance d'être sur un secteur de nuit. Donc là ce matin, on est arrivé sur les coups de 5 h du matin, on a observé, j'ai vraiment pris mon temps, comme à mon habitude, les personnes qui me suivent me connaissent très bien. Le matin lorsque j'arrive, j'aime bien prendre mon temps, observer et surtout savoir sur quoi je vais pêcher. Donc j'ai tout de suite pris mon dipper, 1,80
Là, je suis dans la cassure à partir de maintenant. J'ai utilisé le dipper pendant 10-15 minutes grand maximum. Mais ça m'a vraiment permis, en fait, de visualiser toute la zone que j'avais devant moi. Et j'ai tout de suite pu savoir que j'avais vraiment une grosse fosse. Puisque, vous le voyez très bien sur les images au drone, ça s'apparente vraiment à un ruisseau. La plupart des endroits de la rivière qui sont en face de moi, je peux les traverser en short. Or, j'ai vraiment une grosse fosse devant moi. Donc cette fosse, elle est forcément intéressante à pêcher. Et pour la petite histoire, il y a 8 ans, je suis venu pêcher ici et j'ai pris une carpe de plus de 18 kg sur ce secteur. Donc j'avais envie de revenir parce que c'était énormément de souvenirs. Je l'avais pêché avec simplement 3 grains de maïs. C'était une histoire de fou. Et donc je sais qu'il y a du beau poisson. Maintenant il est très rare, mais il y en a. Donc ensuite, après avoir vraiment bien reconnu toute ma zone avec le dipper, j'ai procédé à l'amorçage. Donc j'ai du frolic qui va se dissoudre rapidement, le maïs doux qui va être aussi rapidement consommé par les poissons blancs, voire peut-être certaines carpes, les bouillettes qui vont rester pour les carpes, les barbeaux, parce que je sais qu'il y a pas mal de barbeaux ici. En tout cas, cette journée elle se solde par déjà 2 poissons. Donc pour nous, le contrat il est rempli, puisque l'objectif de ce road trip, c'est simplement de prendre au moins un poisson sur chaque destination. Donc pour l'instant on l'a, maintenant c'est du bonus. Je vous cache pas que j'aimerais faire un joli poisson de la Gartempe, ça me fait vraiment plaisir. Et on croise les doigts, en tout cas comme d'habitude, on lâche rien, never give up, et on y va. Let's go. Bon bah voilà, je viens de vous expliquer un petit peu la journée. Et départ sur la canne à la bouillette, bouillette de vin, crème Little Corn. Je pensais que c'était une belle carpe parce qu'elle m'a fait un beau départ. Et non, la bonne vieille brémasse des familles, ça faisait longtemps. Mais bon, c'est un poisson. Voilà, c'est un poisson. Elle a sa place. Donc, ben voilà. Je voulais quand même la montrer parce que montrer que des carpes, c'est pas forcément la réalité. Et prendre des brèmes, ça fait partie du game. Voilà. Allez, on va la remettre. Allez. Sous le rock. Bon alors Ronan, qu'est-ce que ça dit là ce matin là? Bah écoute, ce matin c'est calme, hein. Il a fait un peu frais cette nuit sur la première nuit. On a eu un demi-bip ce matin. Et puis là il est quelle heure? Je vais te dire, il est 8h22 exactement. Écoute, c'est l'heure où je vais me lever pour aller me faire un petit caf, je crois. Petit caf? Ouais, je crois que je vais me faire un petit caf là. Est-ce que ça va chauffer un peu, ça va un peu mieux. Et est-ce que poisson ce matin ou pas là? Est-ce qu'on va faire un fiche? Moi j'y pense, moi j'y crois. Moi Fiche. je pense, moi j'y crois. Grave. Allez, Allez, ça part. café et poisson ce matin. Ça dégage. Malheureusement pour nous, cette deuxième journée sera beaucoup plus compliquée que la veille, malgré nos efforts pour tenter de capturer un poisson. Ronan, durant l'après-midi, aura même tenté de capturer un brochet à la mouche dans ces herbiers bourrés d'alevin, mais même constat, la rivière restera sur off. Yo les gars, bon bah écoutez, on vient de terminer cette deuxième journée sur ce bief avec Ronan. Donc une journée vraiment beaucoup plus compliquée que la première, puisque c'est simple, le constat il est clair et net, on n'a fait aucun poisson, aucun départ, même pas de poisson blanc, alors qu'hier voilà, vous avez très bien vu, on a fait des brèmes le soir, 2 petites carpes dès le matin, dès en arrivant. Donc c'est assez bizarre. Je pense peut-être que c'est dû au fait qu'on a eu une bonne chute de température durant la nuit quand même. Ce matin on s'est levé avec Ronan
On a eu la même phrase qui nous est venue direct à la bouche, c'est putain, cette nuit c'est un petit peu piqué quand même. Et effectivement, ouais, on a perdu quelques degrés puisque cette nuit on a eu, je crois, 8 ou 9 degrés. Donc c'est bien retombé. Alors peut-être que ça a eu une incidence négative sur la pêche, je sais pas. Peut-être que simplement je me cherche des excuses, je sais pas du tout. En tout état de cause, pas de poisson aujourd'hui. Donc je suis bien content d'avoir fait mes 2 petites cocos hier. Au moins ça on me l'enlèvera pas les gars. Donc là on profite, voilà, c'est notre dernière soirée ici avec Ronan. On se fait un petit barbecue, on s'est acheté des petites saucisses, des petites grillades, etc. On est posé tranquille. Il y a un petit couple juste à côté qui est en train de faire un petit barbecue avec leur enfant. Je pense qu'ils vont faire un petit camping aussi. À mon avis, ils vont dormir là, ils ont sorti la tente. Donc c'est cool. Bonne ambiance. On profite à max parce que ces moments-là, ils sont rares. Donc il faut en profiter. Et puis donc demain, c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc là, les réveils, c'est simple. C'est 4 h du matin, on se réveille. Il faut qu'on range tout notre bordel là. Puisque avant de partir sur notre deuxième destination et retrouver mon ami Pierre, avec qui j'ai fait Osmose 3, on veut absolument tester un petit bief qui est pas très loin. On est à 2-3 km plus bas. On a à peine 5 minutes de voiture. C'est un joli moulin, vous verrez, avec une sorte de barrage. Alors bien sûr, période estivale, le barrage il est quasiment à sec. Mais c'est un beau secteur et je ne peux pas partir d'ici sans le tester. Donc je pense qu'il y a moyen de faire une carpe là-bas et ça terminerait cette première partie en apothéose les frérots. Donc on y croit, on va rien lâcher, on se lève de bonne heure et c'est parti demain matin, let's go. Et on vous emmène avec nous sur ce petit barrage. Bonne soirée à vous, on va manger et let's go. Sound Production. La rivière nous donnera ce pourquoi nous étions venus. J'enregistre un beau départ devant les nénuphars, mais malheureusement, le poisson se bloque dans les nénuphars et se décroche quelques secondes après. Pas de chance cette fois, on ne peut pas gagner à tous les coups. Bon bah les frérots, on termine donc cette première partie. On voulait vous faire la petite clôture de cette première partie sur cette superbe petite rivière qui est la Gartempe et l'Anglin. Je te remercie de m'avoir fait découvrir. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment c'est magnifique, vous avez vu une petite rivière qui s'apparente à certains endroits à un ruisseau. Et donc sur le barrage, on s'était gardé 2 petites binouses avec mon pote pour justement clôturer cette première partie.
Hop. Les frérots. Oh non. À la tienne mon vieux. À la tienne. Et dommage. À la suite des aventures. Exactement. Qui viennent seulement de commencer. Elle est quand même méritée, même si on n'a pas eu ce poisson. Bon, les cannes pêchent encore, mais bon, j'y crois plus trop. Il est 11h, 11h15. C'est une petite demi-heure. Franchement, j'y crois pas trop. Il commence vraiment à faire chaud. Je pense que voilà, il y avait une touche. Il fallait pas la louper. Voilà. Ça s'est tanké. Ça s'est tanké, c'est comme ça. On va dire que c'est le destin. Mais ça me fait chier parce que ouais, ça aurait pu vraiment bien clôturer cette superbe petite partie en rivière. Tout sur un bief aussi beau avec le moulin juste derrière, la petite cascade. C'est grave. C'était vraiment un milieu superbe. Donc, je rêvais de faire une photo en bas de la cascade avec la carpe. Ça aurait vraiment fait une photo de malade. Malheureusement, bon, bah, c'est comme ça. Donc on va terminer notre petite bière et on va se mettre focus sur la deuxième étape. On part dans le Limousin retrouver mon ami Pierre et on va pêcher un joli lac de barrage. Hâte de voir si les poissons répondent et je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Let's go!